Ce soir, nous considérons la tradition non scripturaire, non biblique, adoptée progressivement par l'Église, aujourd'hui l'Église catholique, du couronnement de Marie comme reine du ciel, couronnée par son Fils. Et nous allons considérer cette tradition. C'est une tradition étrangère au texte biblique. Au contraire de cette tradition, le caractère de la mère de Jésus, tel qu'il apparaît dans les évangiles et les actes des apôtres, et la place qui y est donnée à Marie, qui est une place tout à fait ordinaire, elle n'est jamais au centre de ce qui se passe. Toutes ces réalités de la Bible sont tout à fait opposées donc à cette tradition qui la présente comme reine du ciel. De plus, il faut signaler ici que dans la Bible, l'expression reine du ciel fait référence à une divinité païenne, adorée en Juda à l'époque et condamnée par le prophète Jérémie au chapitre 7 et 44. Ce culte, populaire auprès des femmes à l'époque, était lié à des déesses mères du Proche-Orient comme Astarté, aussi appelée Ashtaroth, et des gâteaux et de l'encens lui étaient offerts. Le seul texte biblique cité et interprété par l'Église catholique pour soutenir la tradition de Marie comme couronnée est un texte tiré de l'Apocalypse qui dit « Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte. » Que signifie vraiment cette image ? On sait que dans l'Apocalypse, Jean, le disciple, a une vision d'une femme, donc enveloppée du soleil, comme je viens de le lire. À noter la ressemblance entre cette description et celle qui avait été faite par Joseph dans la Genèse, de son père Jacob, sa mère et ses frères. Les 12 étoiles de l'Apocalypse font référence aux 12 tribus d'Israël, citées en Genèse 37. Et la femme de l'Apocalypse 12 est en fait Israël. Maintenant, nous allons regarder ce développement de cette tradition. Progressivement, Marie a été montée dans la vénération des gens parce qu'elle était la mère de leur sauveur. Mais elle n'a été couronnée officiellement par l'Église catholique que le 9 juillet 1853, à la demande du pape IX, en remerciement de la délivrance de Rome par les Français. Donc on remarque que la plupart de ces dogmes, qui sont aujourd'hui des vérités révélées pour les catholiques, datent généralement de la fin de la seconde moitié du XIXe siècle ou quelquefois du XXe siècle. Et donc pendant des siècles, ils n'ont jamais été reconnus. Les gens vénéraient Marie peut-être quelquefois, mais ça n'était pas une tradition officielle. Les couronnes de Marie et Jésus à l'époque, donc à la fin du XIXe siècle, ont été offertes par le pape. Le couronnement de la Vierge est un thème de l'iconographie chrétienne, consistant à représenter Marie couronnée dans les cieux, thème présent à partir du Moyen Âge, mais qui ne faisait pas à l'époque l'objet d'un dogme. Selon un site internet catholique, ce couronnement de Marie est le 5e des mystères glorieux du rosaire. On sait que cette couronne de Marie a été mentionnée dès le VIe siècle, mais elle était une tradition populaire, comme beaucoup de traditions populaires. On sait que en France, et c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres pays, il y a toujours eu ce qu'on appelait une religion populaire. Une religion populaire qui se distinguait de la religion officielle des églises. Et donc cet épisode du couronnement de Marie est évoqué dans de rares écrits. Il s'agit d'une croyance mi-savante, mi-populaire, qui s'est frayé progressivement un chemin dans les représentations collectives. Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle par exemple, a contribué à propager cette croyance. Mais en fait, cette croyance a surtout été encouragée et développée par l'art chrétien. On sait que
dans les églises du Moyen Âge en particulier, à une époque où la majorité de la population était illettrée, les statues et les fresques sur les murs se sont développées, des représentations artistiques qui servaient d'aide à l'enseignement. L'enseignement qui était donné à l'intérieur de l'Église traditionnellement et qui aidait les gens à s'imaginer ce qu'on leur enseignait à travers ces peintures, ces sculptures et ces fresques. Ce développement artistique est devenu immensément populaire au XIIe et XIIIe siècle. Les premiers monuments identifiables se situent en Angleterre, dans le Gloucestershire et dans le Berkshire à Reading. Mais ce sont surtout les cathédrales gothiques qui l'ont développé sur les façades, dans les tympans des portails, à Notre-Dame de Paris, Amiens, Reims et pratiquement toutes les cathédrales gothiques françaises du XIIIe siècle, qui représentent le couronnement de la Vierge. Il est même représenté également dans certains châteaux où les thèmes religieux étaient habituellement absents. Cette religion traditionnelle est demeurée populaire au XVe siècle avant de se transposer dans la miniature ou même la peinture. Cette iconographie a ensuite décliné à partir du XVIe siècle, surtout parce qu'elle a été attaquée par les protestants au début du protestantisme, après Luther et Calvin. Les protestants ont détruit en France un grand nombre de sculptures, de peintures murales, de tableaux et objets qui différaient des instructions de Dieu dans la Bible. Et le thème a été donc moins présent ensuite dans l'art catholique, sans pour autant disparaître. On le retrouve dans les vitraux. Et donc ça c'est important et il faut comprendre que la Bible n'a jamais encouragé le couronnement de la Vierge, la croyance au couronnement de la Vierge. Je vous invite à écouter également mes autres vidéos qui vous en diront plus sur le caractère de Marie, sur ce qu'elle a fait et sur la façon dont elle a vécu et qui invite bien sûr à la prendre comme modèle, mais pas comme objet de vénération ou d'adoration.